L'un de nos invités ce soir, c'est la 7e circonscription de Gironde, Sébastien Saint-Pasteur. Alors je ne sais pas si vous m'entendez, c'est une victoire collective, comme vous pouvez l'entendre derrière moi. Et je pense que les Français attendent de leurs nouveaux députés qu'ils soient utiles et au service des Françaises et des Français le plus rapidement possible. Merci Sébastien Saint-Pasteur. Depuis maintenant 1 an, j'ai l'honneur de vous représenter à l'Assemblée nationale. Ce mandat, j'essaye de l'exercer au plus près de vous. C'est pourquoi j'ai multiplié les visites dans nos entreprises où j'ai pu constater aussi bien dans les secteurs de haute technologie que dans les secteurs d'activité plus courants la réalité des activités de nos entrepreneurs. Je l'exerce aussi en proximité avec le monde associatif où j'ai eu la chance de rencontrer des centaines de bénévoles engagés pour notre bien commun. Les écoles ont également, et l'éducation plus largement, ont été au cœur de mes engagements. J'ai pu rencontrer par exemple près de 1600 élèves. Ce lien avec vous, dans le réel, dans la proximité, il est essentiel parce qu'il fonde aussi mes engagements. La façon dont je me positionne à l'Assemblée nationale, la façon dont je propose des initiatives au Palais Bourbon. Et peut-être plus que toute autre chose, j'ai essayé de centrer ce mandat autour d'une grande cause, d'un grand sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est celui du handicap. Et vous verrez que ce lien entre le local et le national, il est extrêmement important. Sur la base de l'article 48 de la Constitution, à partager avec le Parlement votre temps gouvernemental sur ce sujet. Ce chemin est le seul à même d'embrasser véritablement le sujet pour faire du handicap une grande cause, oui, une grande cause de ce premier semestre et travailler sereinement et sérieusement un texte de progrès. L'urgence l'impose, le moment l'exige, mais seule une volonté commune entre l'Assemblée et votre gouvernement le permettra. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc je souhaiterais vous demander confirmation, mais vous l'avez déjà esquissé, du fait que nous aurons bien, vous l'avez fait en ouverture d'un colloque à la DGCS, d'ici la fin de l'année, d'un projet de loi, donc porté par le gouvernement, sur un texte de progrès, de modernisation dans le champ du handicap. Monsieur le député, je voudrais vraiment vous remercier aussi pour l'initiative que vous avez eue avec le député Vermorel, de pouvoir lancer ce travail transpartisan. L'humanité de notre droit se mesure à sa capacité d'être appliquée sans faille, avec simplicité, efficacité et respect. J'espère donc que nous ferons œuvre utile en tentant de démontrer qu'investir dans la prévention et l'accompagnement n'est pas seulement socialement indispensable, mais économiquement vertueux. Je vous remercie. Donc vous l'avez vu, mon engagement sur la question du handicap, de l'inclusion est plein et entier. Mais je suis également membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. La guerre frappe durablement à nos portes et elle ne se limite plus au champ de bataille. Elle infiltre nos sociétés, nos économies, nos démocraties. On peut difficilement tenir une défense soutenable lorsqu'on a face à nous des drones qui se chiffrent à quelques milliers d'euros et que pour les détruire, ce sont des missiles à 7 chiffres qui doivent être déployés. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur. Qu'en est-il des actes concrets sur ce sujet, suite aux propos que vous avez tenus en commission le 9 avril dernier, dans un domaine où l'État actionnaire et l'État acheteur doivent parler, je reprends vos mots, d'une seule voix. Une voix qui semble assez peu audible à l'heure actuelle sur cet enjeu. En conclusion, je souhaite vous remercier sincèrement pour tout ce que vous m'avez apporté sur vos expériences, sur votre expertise, qui me permettent aujourd'hui, en tout cas je l'espère, d'être fidèlement votre porte-parole à l'Assemblée nationale. Merci encore.